bonjour à toutes et à tous. Nous ne sommes pas ici pour parler des femmes, nous sommes ici pour écouter les femmes. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous pour ce dialogue, un dialogue souhaité par la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, qui est avec nous ce matin. Bonjour, la ministre. Bonjour, Jean-Luc. Et autour d'elle se trouvent des femmes extraordinaires. 9 femmes qui ont du vécu, 9 femmes que vous allez découvrir. Madame qui nous souhaitait raconte, je le vécu, partage, je de vérité, je de combat, je de victoire, mais également je de bonne cicatrice. Madame la ministre, vous qui portez la responsabilité de l'égalité des genres et du bien-être de la famille de notre pays, expliquez-nous le contexte de ce programme de ce matin. Merci, Jean-Luc. D'abord, j'ai envie de dire bonjour à madame qui est là. Et je dis merci qu'ils aient accepté pour participer dans sa rencontre qui nous peut organiser aujourd'hui là. Donc, comme je le connais, nous avons quelques jours devant nous pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et moi, comme ministre de l'égalité des genres, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, soit dans notre lieu de travail, ou bien à travers une ONG, ou bien dans mon ministère, que nous faisons causer officiellement ou bien inofficiellement autour d'un tas d'idées pour cause de vécu. Chacun dans eux qui là aujourd'hui, je suis dans notre vécu, je suis dans notre quotidien, chacun est dans ce problème, chacun est dans ses histoires, chacun est dans ce parcours différent. Mais ce qui m'a fait réaliser, c'est que nous tous, nous avons un seul rêve. Un rêve, c'est que du monde respecte nous droits, et nous rêvons, c'est que nous vivons dans la paix. Donc, aujourd'hui, nous là pour que nous capables de dire en public nous avons ressenti, de manière nous vivons nos quotidiens, de manière nous combattre avec la vie, comment nous dire en créole, mauricien, de manière nous combattre avec la vie, de manière nous vivons nos quotidiens et qui nous donne l'espoir, qui nous donne l'espérance et qui nous donne souhait. Aujourd'hui, nous pouvons à cœur ouvert, là nous l'attente et moi espérer que nous pouvons cause sans tabou, sans frayère. C'est ça qui nous attend aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entre femmes, nous bonnes femmes, nous vivons même problème, même difficulté, nous parcours capables différents, nous horizons capables différents, nous vivons dans une situation différente, mais nous avons un seul rêve, c'est que nous vivons dans la paix et dans le respect de nos droits en tant que femmes, en tant qu'humains. Merci, Madame la ministre, pour l'introduction là. Peut-être que vous présentez à celles qui participent à ce dialogue ce matin. Avec nous, Bindoumati Aton, qui nous est capable de dire la force de résilience d'une maman. Bindoumati, mère célibataire de 3 enfants. Donc, les jongler entre ce travail, l'éducation sur les enfants et que ce défi au quotidien, ce parcours, lui montrer le courage des milliers de femmes mauriciennes qui, toutes seules, portent la responsabilité de la famille aux épaules avec ce dignité et ce détermination. Merci pour avec nous ce matin. Avec nous aussi Marie-Noëlle Elisapfoy, donc nous sommes capables à cause de l'audace entrepreneuriale. Marie-Noëlle, femme chef d'entreprise. Marie-Noëlle fait une brise, ban plafond de verre qui souvent nous dit madame pas capable d'atteindre pour bâtir ce propre l'empire. Elle y incarne l'ambition féminine, la vision stratégique et la capacité donc des femmes à diriger avec excellence, nous capables de dire, dans le monde des affaires. Merci, bonjour Marie-Noëlle et merci d'être là. Manisha aussi avec nous. Donc Manisha, une mère qui fait une conne le shelter, qui fait une fake à coucher aussi. Et Manisha connaît la vulnérabilité extrême, qui nous capable de dire. Ce parcours témoigne aussi la force donc d'une maman qui a envie de reconstruire elle-même après tout ce qu'il fait vivre et aussi prend la vie sur nos enfants et de l'avenir en main. Merci pour avec nous ce matin, Manisha. Véronique Ramchen qui est avec nous, qui retrouve peu à peu cette dignité, nous sommes capables de dire. Il fait vivre une expérience de la rue. Donc, SDF, Véronique représente tout ça, madame, invisible, qui luttait jour après jour pour cette survie. Véronique, ce témoignage, rappelle-nous qu'il y a derrière chaque du monde sans abri, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une réalité qui est allée pour partager avec nous aussi. Après Véronique, il y a aussi une maman et une grand-mère, courage, Brina,
Brina qui est avec nous. Merci, Brina. Vous finissez répondre à nous l'invitation. Brina, face à la toxicomanie de mes enfants, il finit décider, il prend ce garçon, ce petit enfant qui est dans le shelter, depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, il y a un jeune homme de 21 ans pour raconter nous sa parcours qui finit là comme grand-mère pour élever donc, le fils des enfants et comment sa quotidien est capable parfois extrêmement compliqué. Merci ou avec nous. Il y a aussi une autre femme qui est extrêmement importante, qui nous analyse aujourd'hui, Safia Chedi Edou, qui a la voix citoyenne, nous capable dire, qui aussi parfois ce man écrit dérange, il y a des mots parfois qui pas tout le monde qui est content, qui fait plaisir, mais Safia, merci d'être là parce qu'il y a la voix qui pas soumise, nous capable dire, et qui vous capable de faire entendre ou la voix et ou présence sur ce plateau est extrêmement important ce matin. Nous avons également avec nous Anne-Marie André. Anne-Marie est une guerrière de la vie. Nous sommes capables de dire Anne-Marie a 54 ans, donc porte en elle une victoire extraordinaire qui transcende, nous sommes capables de dire la vie, parce qu'Anne-Marie finit un cancer en 2019, en rémission depuis 2020, et qu'elle peut vivre, elle peut travailler, donc un quotidien quasiment normal, tu as l'air pour gagner l'occasion pour raconter nous ça quotidien-là. Aussi avec nous, Mila Ricoy, Mila qui finit faire un parcours dans un univers masculin, nous capable de dire, chauffeuse de camion, chauffeuse de bus, et aujourd'hui train captain à Métro Express. Donc Mila finit un parcours aussi exceptionnel parce qu'il n'est pas évident, impose-lui dans un milieu que aujourd'hui de plus en plus, passagers exigeants. Donc Mila vous raconte tout à l'heure, lui ce parcours, là, ça monte, donc quand il finit évoluer depuis chauffeur camion jusqu'à chauffeur métro. Et avec nous, last but not least, donc Mélanie, psychosociologue, mère de 2 enfants. Mélanie incarne l'engagement au service social. Donc, la petite enfance, les femmes militantes engagées, citoyennes. Merci d'être là, Mélanie, pour capable donc, de nous ou l'éclairage, tout ce qui nos sociétés peut vivre et ce qui est vécu de ces femmes qui sont autour de nous ce matin. Voilà donc pour ce plateau qui est autour de la ministre ce matin pour raconter cette réalité, pour partager cette vécu, mais c'est un dialogue qui nous peut envie d'engager parce que chacun probablement retrouve zut dans l'histoire de l'autre et nous peut appeler les autres justement raconte-nous zut vécu. Moi j'ai envie pour lancer la discussion. La ministre elle a fait une cause de droit. Nous célébrons le 8 mars la journée des droits de la femme. Est-ce qu'ils zut dans notre quotidien, zut senti qui réellement zut est dans le droit? Bonjour Madame la ministre, bonjour Jean-Luc, merci de m'avoir invité pour être ici aujourd'hui. Et j'ai envie de dire bonjour à chaque femme qui est à côté de moi, qui est autour de moi, et bien monsieur qui est là aussi. Et le droit, parfois nous disons droit à une femme. Plus souvent, je pense que droit à une femme, il écrit au papier. Le papier. Mais dans nos quotidiens de tous les jours, droit de femme pas existé, quasiment absent. Quand même, pour nous gagner l'occasion qu'on droit à une femme, il faut que nous gagnions un problème, nous allons dans un centre ou dans une institution, là, qui nous capable de faire des affaires. Là aussi, le problème, c'est qu'il nous a plus souvent, le droit, il est écrit tout en anglais. Dans un chapitre de, je ne sais pas combien l'article est là, combien séparation est là, mais nous comprenons juste 3 mots là-dedans, le droit de la femme. Après, quel droit là a été? Qui est le droit de la femme? Qu'est-ce que ça servi dans nos quotidiens mauriciens? Aujourd'hui, là, à l'heure que nous là, il y a beaucoup de femmes qui ont battu. Je ne sais pas qu'on a droit. Je ne sais pas connaître si vous avez besoin d'aller une place. Il parle d'une station, la police a pour y pour dire aussi on a battu ou bien on a inventé. Je ne pas dire qu'il y a une femme qui n'a pas inventé. Mais une autre femme arrive dans ce travail, quand elle sent bullying par son collègue. Plus souvent par un collègue de femme. Il n'est pas tout le temps venu par un collègue masculin. Il arrive qu'il y a un patron, qui le patron là aussi pas comprend lui. Il arrive sur la case, son mari pas comprend lui. Ses enfants pas comprend lui. Mais il retrouve lui tout seul. Il sent rejeté. Là, il pose des questions. Où est-ce que se place le droit de la femme dans ma vie? Quel genre de femme je suis? Quel genre de femme je voudrais être? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Et vous avez l'expérience personnelle de femmes qui gagnent le cancer, qui ont gagné est-ce que vous finissez senti que vous avez le droit de les bon, même pas une gagne le temps mais un droit quand on gagne cancer. OK? Premièrement, on connaît au besoin de l'hôpital, au besoin d'un docteur. Moi saluer ban docteur qui guide moi, qui aide moi, tout ban personnel soignant. Moi personnel, moi dis monde qui me tout le temps dans la curiosité moi. Donc quand on passe devant le docteur là,
quand il peut écrire sur papier, je peux poser 10 questions en même temps là. Donc, quand il peut écrire là-bas, il peut répondre moi toujours. Jamais je trouve moi, comment dire, en dehors de ce qu'ils m'ont demandé, ou pas tant ça qui m'ont envie d'entendre. Là, moi, j'ai mon droit à respecter. En tant que patient cancer, dès le début, jusqu'à l'air qui m'a causé coup, hier, je suis à l'hôpital pour un autre cas, je me sens moi respecté. Parce qu'il y a une question qui me posée, je trouve la réponse. Et la fois où j'ai une femme qui a un cancer, quand elle dit comme ça, et je fait des morts pour gagner une pension, quand je arrive là-bas, le docteur a mon travail. Donc, vous avez un droit à le demander, ou bien sentir capable de dire qui fait mon travail, et aussi apprendre à poser une question qui est besoin. Nous pas aller nous dire comme ça, vous connaissez malade, vous avez donné une pension. Mais qui fait que vous avez donné une pension? Qui raison qui dit que vous avez donné une pension? Pas tout le monde qui peut répondre ça. Et pas tout le monde qui pose cette question-là dans un genre d'humain. Dans le cas des femmes, certaines femmes, l'humanisme n'a pas existé. Moi, je suis dans la voie. Moi, je suis capable de causer. Je suis capable d'aller dans la salle médicale, je suis capable de défendre les femmes qui sont là. Mais est-ce que c'est les femmes qui me peuvent défendre là? J'ai envie d'être défendue. Vous n'êtes pas capable de défendre une femme s'il n'est pas de manou. Vous n'êtes pas capable d'approcher une femme, même parfois, s'il n'est pas senti envie d'être accepté. Finalement, nous trouvons dans un monde qui compte nous essayer d'ajuster nous avec des gens qui ont envie d'être avec nous. Moi, j'ai envie que le droit de la femme, ça va l'autique qui est là, je ne sais pas combien est là, et c'est traduit en créole. Il y a beaucoup de gens dans Maurice qui connaissent créole. Hein? Et c'est mettre les dans une place qui coûte une femme aller plus souvent. Comme dans un centre côté dans une femme battue, comme dans un centre qui une femme souvent comme un centre social, etc. Et c'est poster un paragraphe qui est important. Qui droit sa femme là est là quand il peut manger, quand il peut travail, quand ses enfants peuvent battre, quand ils sont rejetés dans la société. Nous sommes capables d'essayer de faire ça. Comment dire, ça un paragraphe qui est vraiment important, qui concerne la femme elle-même dans sa globalité. Pour travailler avec le public, parce que moi, je rentre une garderie, ça veut dire que moi, j'ai tout qualité de monde. OK? Ça veut dire que chaque jour, tout le monde vient, il y a une qualité de problème. Moi-même, je ne connais pas qui vous dire, moi-même, je connais le droit de l'enfant, mais seulement, je ne peux pas dire tout ce qu'il y a dans le droit là. Moi, j'ai envie que ça, essayer de faire. Peut-être que je demande à Véronique ou qui est sans abri. Et comment vous finissez vivre ce parcours-là? Est-ce que le respect, est-ce que vous gagnez le respect tout au long de ce parcours-là, compte tenu de vos situations? Je connais, mais seulement, je reste dans un shelter pendant 2 ans, 3 mois. Ben responsable envers moi, tout le temps, je tenais un respect. Ce n'est pas évident, mais avec un résident, il devient difficile parce que tout le monde n'est pas pareil. Qui fait? Parce que la manière de nous éduquer est bien différente. Nous approchons du monde est bien différent. Mais seulement, on a respect envers tout le monde. Il y a important. Madame la ministre, une réaction par rapport à ce qui nous fait entendre. Traduction en créole de la loi Effectivement, et le respect. je suis tout à fait d'accord, moi, parce que vous pensez vraiment que madame, nous pas connu nos droits vraiment. Nous pas connu tous nos droits. Il est important que nous traduisions ça en créole pour que chaque femme connaisse ce droit. Nous avons déjà fait dans le passé à travers une cassette, mais vous pensez que nous besoin référer encore et nous pas juste faire comme ça, nous besoin vulgariser. Pas juste écrire nous avons aussi audio pour les gens qui ne connaissent pas lire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je comprends que quand vous vivez dans un shelter, ce n'est pas facile. Parce que quand on peut rester dans un shelter, on peut jouer des gens qui n'ont pas grandi pareil comme vous. Qui n'ont pas la même manière de vivre que vous. Dans la case, même chaque enfant, chaque monde différent, quand on peut marier même, on peut marier avec un monde qui est différent, à celle-là qui vous peut connaître de bonne manière, à celle-là quand on peut dans un shelter, il est encore plus difficile. Nous comprenons ça. C'est pourquoi nous pensons que le shelter est besoin un abri temporaire. Et nous besoin, quand madame dans le shelter, donne-lui une possibilité pour être capable d'y bout l'eau sur les pieds
et capable d'avoir un logement propre pour lui-même. Je pense que vous pouvez dire là, Manisha retrouve là-dedans parce que Manisha, c'est sa réalité. Manisha, dis-nous où, donc, quand nous cause vivre dans un shelter, sa réalité là. Donc, comment vous vivez ça? Bonjour, moi c'est Manisha. Et tout à fait, comme madame il fait dire, la vie shelter n'est pas facile. Et des fois, vraiment, nous prenons un respect envers les autres résidents. Nous pas vivre de la même façon que moi, je vivre, je passé. Et encore plus là où on a un bébé de 4 mois. Oui. Donc, comment vous vivez ça, la vie de mère d'un bébé de 4 mois dans le shelter? En fait, la vie est pareille, comment nous vivons à la maison, mais elle est différente. Et dans l'air, nous avons quelqu'un qui peut être mon bébé, moi travaille. Des fois, il n'est pas facile ici. En tant que bébé malade, pour besoin de garder ici, pour besoin de garder là-bas. C'est extrêmement difficile. Et... Vous pensez au rêve ultime, au but ultime, c'est gagner la case pour vous. Oui. Donc, vous vivez indépendante avec vos enfants, vous êtes capable de vivre donc, une vie normale, vous voulez dire en dehors d'une structure shelter. Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés pour gagner la case? Qui difficultés? Il est un peu difficile pour gagner la case en tant que maman célibataire. Bon, normalement, quand nous cause la case, peu importe, pour rester dans la case locataire, il est bien difficile en tant qu'une maman célibataire avec ses enfants. Là, je crois bien, si je ne me pas trompé, je crois bien que le ministère donne priorité à une maman qui est célibataire avec ses enfants pour la case NH déchets. Et je crois bien. Il y a une autre formule location-vente qui peut mettre en Oui. place, etc. Oui. Je crois bien qu'il peut aider nous beaucoup là-dedans, en tant que maman célibataire avec ses enfants. Alors, quand on peut être célibataire, il y a une autre femme battante qui est avec nous, Vidumati. Donc, ou ici, ou une mère célibataire et qui a des enfants, 3 enfants, ou monsieur est décédé. Donc, avant de décéder, il fait un long parcours de la maladie, ou fait une bizarre à ses côtés. Raconte-nous. Pour mes enfants, moi, je peux que le droit de la femme. En tant que conseiller pour mon endroit, nous sommes 85 candidats, moi en tête de liste. Mais première fois, je fais mon district consulaire, mais plus qu'il nous dit 3 madame et puis 6 messieurs. Mais quand nous, madame, nous arrivons, nous sommes à la hauteur, nous n'amènons plus beaucoup, nous ne pas plus beaucoup voter, nous amènons l'équipe. Mais quand nous arrivons, nous droit pour nous gagner, pour nous assurer de conseil, nous assurer de district conseil, ça veut dire de nous premiers. Ça, là, à choisir là. À choisir qui s'en a qui pas là-bas. Mais qui fait nous, madame, nous avons nos potentiels, qui fait nous pas capables d'aller. Mais là, ça 6 Michel là qui a assisé ces bannes-là. Vous êtes fait un comité, ça veut dire que vous êtes cool, madame. Mais est-ce que madame pour un courage, pose candidat, pour Eli, oui ou Eli, mais on parle de l'avant du tout. Ah oui, mais on ne reste pas derrière même. Mais c'est ça, moi, c'est demander à madame la ministre, côte-nous droit. Côte-nous droit. Laisse-nous rodal de l'avant, ça veut dire qu'il n'y a personne pour aider nous. Ça veut dire, les dire, ça, une membre qui n'a pas assisé à ce comité-là, executive member, c'est Banna qui décide. Mais qui fait, nous payons la sens pour le plus là-haut, nous. Parfois, nous, on vit une personne. Nous avons un potentiel là. Mais dans le monsieur, parfois, je pas ce ban monsieur, il y en a certaines qui ne sont pas à la hauteur, mais dans une autre place, à voir si là-bas. Mais nous, madame, tout le temps, nous faisons beaucoup de travail pour nos endroits. Quand même, le Facebook, quand on peut mettre des affaires, du moment où on dit, je suis madame l'endroit, Rosebel, je mets un chemin. Là, tout monsieur commence à critiquer. Mais qui fait la cause, nous, madame, ne pas qu'à faire rien. Peut-être, madame la ministre, Bindu Aton, évoque une situation que vous connaissez, une femme politicienne. Exactement. Donc, nous pouvons dire, tout le temps dire, bien encourage, madame, occupe un poste de responsabilité, surtout au niveau politique. Mais malheureusement, il y a un défi, il y a un problème, il y a un obstacle qui est devant nous. Premier, nous sommes capables de dire mentalité. Donc, nous avons une société patriarcale, donc, comment on peut dire, c'est des hommes qui décident tout, etc. La plupart du temps, ils sont comme ça. Donc, malheureusement, ils sont comme ça. Mais nous enfoncer. Donc, malheureusement, nous, madame, nous payons un pressure group. Un monsieur qui fait ce fort. Vous êtes un groupe derrière eux. Vous êtes un lobby qui support eux, qui soutient eux. Mais nous, madame,
nous payons un lobby, nous croyons dans ce qu'il nous peut faire. Nous convaincus que ce qu'il nous peut faire est bon. Donc, nous ne pouvons pas le rôle de l'autre pour soutenir nous. Nous ne pouvons pas le rôle de ça soutien qui normalement, les hommes à le rôder, les pressure group. Madame paye un lobby, malheureusement ou heureusement, parce que nous avons nos convictions. Mais quelquefois, nous besoin trouver une autre manière de faire la politique. Nous besoin quelquefois trouver une autre manière pour être plus présente dans l'arène politique. Comme on dit politique, ce n'est pas juste au niveau parlement, mais comment on peut dire au niveau du village, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos ONG, que nous sommes capables de prendre une décision qui peut changer le cours de la vie de nos citoyens. Alors, ce qui peut dire, Marie-Noël, où fait une brise les plafonds de verre, nous comment dire, une femme chef d'entreprise, est-ce que ça a été facile de s'imposer dans l'univers de la communication qui est souvent dominé par les hommes et les autres? Comment vous faites réussir arrive à ça? D'abord, merci pour l'invitation et bravo pour le dynamisme que le ministère peut montrer. Et pour ça, une plateforme de dialogue qui, à chaque fois, est ouverte. C'est extrêmement important. Moi, je peux dire mon parcours un peu unique parce que je gagne la chance de deux choses. Tout le temps soutenu par mon mari. Mon modèle est important parce que souvent, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont beaucoup de projets, mais qui ont difficultés parce que le mari, les enfants, la belle famille, pas d'accord. Moi, je connais des gens qui font quitter le business parce que ils ont un problème la case. Parce qu'ils ont besoin de sortir, ils ont besoin des clients, ils ont besoin de faire le business grandir. Et la famille n'est pas d'accord, le mari n'est pas d'accord, les enfants ne sont pas d'accord. Donc, moi, si aujourd'hui, quand je peux arriver, je peux bien dire que c'est parce que moi, derrière moi un support system, qui est d'abord mon mari. Toute ma famille m'a toujours soutenu. Et puis, je suis capable de dire que quand je peux arriver aujourd'hui, je n'ai pas fini de construire un empire, hein, pas encore. Merci pour le mot, mais c'est l'ambition que j'ai de construire quelque chose de pérenne. Mais aussi, j'ai eu la chance, dès le début, d'avoir eu des femmes qui m'ont fait confiance. Mes toutes premières clients, et à ce jour, sont des femmes. Donc, tout le temps, dans tout mon parcours d'entrepreneur, j'ai toujours eu la chance d'avoir des contrats avec des femmes qui me connaissent, qui me soutiennent et qui permettent moi d'avancer. Si vous me permettez, je rebondis un peu sur tout ce qui m'entend des autres là, sur la question de la place de la femme en politique. D'accord, qui nous bizarre dire que 52% de l'électorat à Maurice, ce sont des femmes. Souvent, on oublie, mais le plus gros de l'électorat à Maurice, ce sont des femmes. Il y a la guerre pour qui est capable de poser candidat, madame. Parce que moi, je fais Women in Politics, je fais partie de ces gens qui militer pour qu'il y ait sa gender neutral quota. Ou là, aujourd'hui, madame, parce que il y a une association qui milite pour qu'il soit capable et n'a ou place dans la liste candidat. Et c'est dommage qu'au moment où Bizin prouve ou valère ou pas écouter. Moi, on ne dit pas nous que sans tabou. Moi, je crois que la place de la femme en politique est aussi liée au regard que porte le leader politique sur la femme, sur sa contribution, sur ce qu'elle peut apporter. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver notre valeur, mais le leader politique doit pouvoir nous entendre, il doit pouvoir aussi croire qu'il doit pouvoir mettre plus de femmes en politique. Quand on dit le leader politique, c'est lui qui donne le mot d'ordre, le ticket. C'est lui qui donne le ticket. C'est lui qui donne le mot d'ordre pour que la femme passe ou le candidat passe. Donc, avant toute chose, c'est le leader politique qui doit changer. C'est lui qu'il faut lobby, d'après moi. Et ça, malheureusement, je veux dire, par la force des choses, je ne vois pas beaucoup de leaders politiques qui veulent vraiment se dire qu'aujourd'hui, on va mettre plus de femmes en politique et on va s'assurer que ces femmes-là passent, soient élues et obtiennent des tickets. On a la chance d'avoir des rôles modèles. Madame, ce n'est pas parce que vous êtes là, mais vous avez un parcours extraordinaire en politique. C'est très bien. Mais il faut avoir plus de femmes comme vous, il faut avoir plus de femmes solides en politique. Pourquoi? Parce que la place de la femme en politique va permettre plus de bénéfices pour la société. Ça, c'est très, très important pour moi. Je trouve extrêmement important. Et je suis content aussi de dire que toutes les femmes qui l'ont dit bravo pour ce parcours, extrêmement, extrêmement impressionné. Et par rapport à ce qu'ils m'ont fait en communication, je tout le temps essaie de donner la parole, montrer, permettre la visibilité, madame. Parce que moi, je crois que
You cannot be what you can't see. Plus, nous avons plus beaucoup madame dans la presse, dans les articles, dans les médias, à la radio, à la télévision. C'est des rôles modèles qui nous besoin trouver. Et ça, c'est extrêmement important. Et merci pour sa plateforme qu'ils ont offert Le mot aujourd'hui. c'est là-bas, le bon, Mila Ricoy, c'est un visage que nous trouvons souvent dans les médias. Donc, du haut de ce camion et de ce bus, ces audits dans le métro. Mila, ou dans ça l'univers là, qui vous fait un travail, hein, camion, bus et métro, audits, il fait une facile pour imposer. Bonjour à tous. Tout d'abord, il est bien difficile pour une madame qui trappe un poids lourd. Et il est bien hésitant aussi pour nous faire un métier là. Parce que dès l'enfance, pas de ni de contrôleur, ni de chauffeur. Au fait, à mes jeunes commencent à gagner ça depuis 16 ans, ou 10 ans dans le domaine. 16 ans. 16 ans dans le domaine, au niveau bus, camion, et maintenant, train capitaine de métro express. Et il y a une petite chose qui, tous les jours, un nouveau jour pour nous. Il ne pas veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème, demain, nous avons un problème, mais il n'est pas pareil. Aujourd'hui, nous avons un problème, demain, nous avons le beau temps, la pluie tombée, le soleil, nous devons accepter. Et nous aussi, il est difficile pour nous adapter parce que nous-mêmes, premiers du monde qui nous levait le matin, nous-mêmes, premiers du monde qui saute nous la case et nous-mêmes, qui derniers du monde qui nous rentre nous la case. Parce que nous-mêmes, qui nous faisons une priorité, nous passagers, nous faisons et tout du monde qui bien faire un voyage sans aucun problème, sans aucun accident. Et grammaire, quand nous allons avec un esprit positif, tantôt quand nous retournons nous la case, un esprit positif. Mais des fois, nous avons un problème envers les passagers qui vraiment ne pas respecter une madame dans ce domaine de travail, dans ce lieu de travail. Mais si nous vous prenons tout ça là en considération, il est bien difficile pour nous pour faire nos parcours. Et là, l'encouragement et le découragement. Pour moi, je suis content de persévérer et je peux continuer à persévérer dans mon domaine. Est-ce que vous avez des collègues hommes, comment ils agissent vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils reconnaissent vos compétences? Au fait, il y a oui et il y a non. Carrément, je peux dire. Il y a oui et il y a non. Nous ne pouvons pas mettre nous dans un seul panier avec Banna. Nous devons focus devant. Si nous sommes pour faire, nous faisons pour nous. Nous pas être à l'arrière. Si un petit monde est pour mettre une étiquette là, nous, il peut mettre n'importe quand, n'importe qui est, n'importe qui moment. Pour moi, je ne pas pour bien derrière pour que ça qui met étiquette, je peux pas courir mon chemin parce qu'avec beaucoup de difficultés pour y arriver jusqu'à 0,10 ou 16 bananes, bis camion pour mon rouler, il n'est pas facile, il n'est pas évident, il est beaucoup difficile. Beaucoup difficile, ne pas dire, c'est pas nous pas un accident, nous pas des gens qui traversent devant nous, nous avons beaucoup d'obstacles. Nous avons un travail aussi, nous avons rentré nous la case. Nous ne pouvons pas rentrer aussi. Ça aussi, il fait. Parce que si demain nous faisons un accident, nous ne pouvons pas prendre nous la case définitivement. Mais nous make sure que nous réussissons nous la case sain et sauf. Et je remercie mon mari qui soutenait moi tout le temps. Fais ça, fais l'autre. Et moi aussi, m'encourage pour faire quelque chose. Et m'encourage beaucoup, madame. Depuis 16 années, m'encourage madame pour faire parcours pareil comme moi. Aujourd'hui, je suis fière que me trouve tout ça, madame là. Je trouve beaucoup madame qui commencent à rouler le camion, qui commencent à rouler le bus, qui commencent à faire un métier. Et moi pas dire madame, mais monsieur aussi besoin d'un encouragement parce que y a monsieur qui décourage aussi. Nous pas dire non, j'ai besoin d'un petit encouragement. Pas dire comme madame pas faire une petite chose qui j'ai besoin jaloux. J'ai pas besoin jaloux, j'ai besoin aussi faire une petite compétition comme à dire j'ai aussi arriver dans notre rêve, dans notre focus pour notre petite chose. Compétition saine. Brina, tu as envie d'écouter en tant que grand-mère, en tant que femme aussi. Donc, ça parcours là, nous finissons un parcours de femme, ça a une réalité de vie où, je pensais, à côté de tout ça, une difficulté là, il y a aussi la joie de trouver où tes enfants grandissent. N'est-ce pas? Bonjour, Madame la ministre, et bonjour, Jean-Luc. Pour moi, mon parcours en tant qu'une femme, il est bien difficile. Commencement même, avant qu'il me parle, par les petits enfants, il est arrivé à aujourd'hui qui me t'a désiré gagner la case NASDC. Mais une femme célibataire, je ne peux pas personne l'homme les deux. Plusieurs, je peux dire 10-15 interviews à faire, mais zéro. Je ne suis pas éligible pour me gagner la case. Jusqu'à là. Mais je pense à cause d'une femme célibataire. Je n'ai aucun soutien derrière les deux. Ni enfants, je ne peux pas mettre. J'ai des enfants toxicomanes pour travailler. Je ne peux pas marier comme tu causes bien dire. Je ne peux pas marier avec personne. Je suis tout seul.
Je n'ai pas le droit pour gagner la case. Alors, Brina, Les la là. réalité que vous finissez nous, des enfants toxicomanes, Oui, moi, aujourd'hui, j'ai une des enfants. société, et comme justement, ça problème, ce fléau Oui, de la drogue. ah, problème comment fléau, la vous pouvez drogue, vivre là, ça? il n'est pas facile du tout. Pas facile, pas facile, pas facile. Si je peux dire, si je raconte la vie trop beaucoup. Longue histoire à vous raconter. Mon garçon violent. Et il vient la guerre, casse avec vous, si vous pas donné, il crase partout. Dans la case, bien dire, je peux pas rien. Qui télévision, machine à laver, tout. Je peux pas moi. Crase tout, je reste recrasé. Il vient de nous casse, ou donner. Bon, demain, il revient à nous casse, ou pena, la guerre levée. Les lames, commencent à craser. Ils prennent. Est-ce qu'il m'a pas si non? Il m'a dit, il peut craser, il peut prendre un bloc rose, il peut venir. Puis, vous voyez, il peut craser là. Vous comprenez? Qui m'a besoin quitte la case aller. Mon a loué un petit la case. C'est pour ça qu'il me passe ça. La case qui va dire, j'ai envie de gagner là. Vous comprenez? Bientôt, je vais gagner 60 ans. Qui s'en a qui m'a pour mettre l'homme les deux? J'ai un petit enfant qui m'a guetté pendant 9 ans. 9 à 10 ans. Mais qui a acheté mon mettre le moi, les deux. Qui dernièrement, on a enregistré ma housing décembre. Que tout le monde qui a l'aide pour venir faire une interview, pour gagner la carte, mais mon mettre li. Moi, je m'espérais. Je pas connaître si je pourrais gagner la case. Je envie de gagner la case pour lui. Parce que quand je restais côté moi là, je ne pas dire que la case là n'est pas bon, mais il n'est plus besoin de gagner non. Il a besoin de vivre comme ça. Mon garçon est en prison là. Il peut sortir là, bon, je ne pas connaître. Quand je suis là-bas, je suis bon, oui, je peux changer, oui, je peux sortir, je peux changer. Une semaine, beaucoup rare. Une semaine, beaucoup quand il sortit. Ou tout, il recommence encore. Mais combien de temps nous pas mener la vie comme ça? Hein? Combien de temps, bon Dieu, pour aider nous, pour débouter nous, les pieds, là, moi, besoin de travail. Moi, besoin de travail, comme dit causé, les temps, mon prend, mes petits enfants là, la nuit, les jours, moi, besoin de travail. Il n'est pas facile pour joindre les débouts. Vous comprenez? Mais je remercie un camarade qui n'a vraiment fait une seule la case A. Mais depuis que j'ai fait seule la case A là, mais à ce temps, je me sens que je dit, bon, je suis soulagée un peu. Je n'ai pas de problème, difficulté qui me vivent. Je dis pour moi, je ne peux pas apporter avec personne. Tout le monde a un regard. Tout le monde cause. Aux enfants drogués, aux enfants volés, aux enfants rentrés sortis de prison. Vous pouvez comprendre là? Là où moi, vous pas besoin de 4 côtés, vous avez besoin de 6 devant, vous avez 10 semaines. Je ne fréquente personne, je ne peux vivre tout seul. Mon personnel, je vis tout seul. Pourquoi c'est pour ça qu'il va dire que je vis tout seul? Je ne peux pas fourrer gauche à droite. Là où passer dans ses mains, l'autre là, tout comme ça, l'autre là, tout comme ça. C'était un rigole, ou possible, c'était une cause derrière, qui ou pas pour connaître personne, pas pour venir répéter tout, vous pouvez comprendre, mais vous pouvez faire avec. Mais je dis au fond, depuis que je fréquente la case A, je vais faire un week-end seul là, mais je suis moi libre à ce temps. Toutes les semaines, nous avons une réunion de parents, pareil comme moi-même. Beaucoup sont comme ça, pas moi tout seul. Beaucoup de parents ont des enfants dans l'addiction comme ça. Mais tous les semaines, nous joignons, nous causons, nous rions, nous partageons nos problèmes. Nous, la semaine, comment passée, vous sentez-vous libre, vous sentez-vous soulagé. Maintenant, vous pouvez comprendre. Mais je remercie Mme Ragini et M. Rakes pour ce qu'ils ont pu faire, pour cette maman-là, qui ont des enfants qui ont l'addiction comme ça. Vous comprenez? Mais bon Dieu va dire pour aider nous. Pour nous faire face avec tout ça là. Pas connaître combien de temps. Bon Dieu pour garder nous, pour nous vivre encore avec tout ça fléau là. Mais pour moi, moi des enfants, ma petite fille, Zane, garçon,
Là, je ne connais pas dire au monsieur. Pour sortir là, je ne connais pas arriver. Merci. Mais je suis bien fier qui va dire, mon récit va faire quelque chose pour un petit enfant. Mais pour mes enfants, moi, je ne fais non. Vous pouvez comprendre là? Vous avez un petit soutirez, toute qualité de petit, vous avez maman dit, tout, partout, famille, tout. Ou pas fait comme famille. Témoignage-là, nous pouvons avoir l'occasion de réécouter Nathalie. Merci beaucoup. Safia, nous faisons une expose un peu à travers les mots MOTS, les mots MAUX de notre société. Donc, qui regarde citoyenne, oui, là, c'est tout entendu jusqu'à maintenant. Quand moi écoute ça, c'est là, me dis un problème qui, moi, estime problème, c'est pas problème. Moi, j'ai quand même privilège, moi, j'allais vivre dans une famille qui madame, ou ben, moi, émouvant matériel. Bon courage, madame. Pour tes enfants. J'ai la chance de vivre dans une famille qui. Moi, j'ai un papa qui est très ouvert, qui jusqu'à aujourd'hui, un djimoun pour causer un mot pour moi, les pour lèvres se la voix 10 fois, malgré que c'est un djimoun bien tranquille. Moi, j'ai la chance, j'ai une grand-mère qui est décédée il y a 2 ans, qui tout le temps, malgré la société qui nous vit, il pousse nous être ouverts, être nous-mêmes, pas rester conformes. Moi, j'ai une maman qui nous soutenait nous. Malgré nous, il y a 3 sœurs, un frère, amis, mes parents, ils font la différence entre garçons et petites filles. Je pourrais dire malgré la société qui nous grandit. Et moi, j'ai la chance aussi d'avoir un monsieur qui soutenait moi dans tout ce qui me tient envie de faire. Il pousse moi peut-être faire des affaires qui moi-même, je pense, que dans la capacité à faire. Et c'est grâce à tout ça, là, Marie-Noël, que j'ai un support système. C'est grâce à ce support système-là qu'ils ont dit, moi, j'ai la confiance en moi, qui m'ont capable d'exprimer les mots. Voilà. Et comme écoute tout ça, madame-là, c'est justement la fausse tranquille qui nous pas gagné l'occasion d'exprimer. Peut-être c'est l'occasion pour le ministère, peut-être périodiquement, organise un town hall comme ça, qui, comme dire, du monde qui a causé, qui nous connaît à qui degré vécu était. Moi, écoute, madame, j'ai un bébé 4 mois. Ma dernière grossesse, je fais une postpartum depression. Je ne peux pas imaginer à 4 mois postpartum, où peut vivre dans un shelter, où peut rôder de la case, où peut travailler. Bon Dieu, de nous la force extraordinaire, en tout cas. Franchement, me saluer, madame. Parce que ce n'est pas évident. Safia. Mélanie, donc, qui regarde de psychosociologue ou jeter l'eau, c'est qu'il nous fait entendre les escaliers, mais surtout, dans chaque profil de cette madame-là, nous trouvons quand même une résilience, l'envie de s'en sortir, de se battre, malgré l'adversité, malgré tout le problème. Alors, même si je suis psychosociologue, mais je ne pas pour commente en fait la vie sacan, parce que pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sacan peuvent vivre et sacan, chaque madame ici, je connais plus bien qui nous tous et qui peuvent vivre, donc je ne pas pour gagner un regard professionnel là. Zis molé dire que comme si quand je peux réfléchir la session ce matin. Et moi, je pense droit, parce que ce n'est pas journée de la femme, c'est journée des droits des femmes, et qui nous bien loin dans notre petit pays, pour qui, ban madame, pas juste ban madame, hein, qui tout ban citoyen, citoyenne, qui nous gagne accès à ban droit. Et ça, un exemple, en fait, qui est non ici, pour moi, moi bien conforté dans la valeur et la force des femmes de notre mini-république. C'est pas assez mis en valeur, c'est pas assez mis en évidence, on ne les écoute pas assez, on ne donne pas de poids à leurs paroles de toutes les façons, même quand elles parlent. Et moi, tu peux faire, comment dire, le point un peu avec nos constitutions
liberté d'expression, le droit d'être protégé, le droit d'avoir un toit sur la tête. Tout ça, en fait, c'est qui nous pétendait là. Et non, bien tigit, madame, dans ce pays-là, qui gagne ça. Et c'est pas OK. C'est pas OK parce qu'il nous a une petite république. Nous payons sa quantité, madame, là, dans nos républiques. Nous, en majorité ici. Et c'est un peu autant d'agir par rapport à ça. Donc, oui, moi extrêmement admirative. Moi aussi, moi, comme Safia, moi, j'ai une place de privilégié. Moi, j'ai la sens, qui m'a gagné toile au mot la tête. Mais, et moi, j'ai une responsabilité, justement, par rapport à ce privilège qui m'a là. Et c'est pour ça qu'il m'a un citoyen engagé aussi. Tout à l'heure, la ministre Pécose, l'importance de que les lois soient en créole, que les lois soient audio. Pas juste pour voir madame, hein? Ça va une loi là. Nous tous besoin de ça dans ce pays-là parce qu'il y a des hommes extrêmement importants qui connaissent la loi aussi. Et dans un témoignage, là, tu peux quel est l'accueil de certains membres de la force policière étant une victime viennent porte plainte. Quand nous madame ah oui ben c'est un problème qui réglait l'oreiller. Quand madame dit ben zot bizarre tout même qui la case. Qui ça veut dire madame qui bizarre qui la case parce qu'il est victime, il bizarre qui la case, il bizarre dans shelter. Donc il y a beaucoup de protection dans le ban de la loi même si moi pensais pour revoir aussi avec sa domestic abuse bill là. Donc, énormément de protection, auteur de violence, tu as une obligation de soins. On ne s'exprime pas avec de la violence. On a des conflits, on peut ne pas être d'accord, on n'a pas besoin d'utiliser la violence pour s'exprimer. Et tout ça, ça a été cautionné par des années et des années d'éducation de société patriarcale. Et beaucoup, madame, cautionnent ça. Parce que beaucoup, madame, dans votre manière, votre élève de enfants, je ne peux pas ça message là. Donc nous et non, nous ici, pas juste nous ici, mais une responsabilité dans la manière nous élèves nos bons enfants, dans la manière nous passe message. Et je tout bien sûr qu'ils ont plus que super warrior ici, plus que super héroïne ici, et merci à chacune. Parce que c'est ça en fait qui est notre responsabilité, à mon sens de citoyenne, mais moi, il est plus facile pour moi pour causer, parce qu'il m'a un toile au mot la tête. Donc, c'est extrêmement difficile, quand on est victime, de dire, de parler. C'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas d'autonomie financière. Donc, c'est extrêmement difficile de vivre dans le shelter. Et donc, il y a un grand travail pour que tout le monde, tous les citoyens et toutes les citoyennes mauriciennes connaissent leurs droits, connaissent les lois, puissent s'exprimer et puis même en fait et puis pour que tous les citoyens et toutes les citoyennes soient equal before law. Nous avons des droits et oui messieurs qui êtes pour la majorité auteurs de violence, même si vous êtes certains d'entre vous victimes, nous avons des droits et nous allons continuer à nous mettre debout, que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Et il y a beaucoup aussi, même chez les jeunes, de mansplaining, où certains hommes se permettent de faire des commentaires sur la longueur des cheveux, je suis bien placée pour parler de ça, sur la tenue des femmes, sur de quelle manière elles doivent s'habiller pour sortir de chez elles, à qui elles doivent verser leur salaire, à qui elles parlent au téléphone. Et on parle maintenant de ce contrôle coercitif dans certains, justement, milieu patriarcal et famille, où c'est une captivité de la femme, parce que tout est contrôlé. Donc, on a un gros travail, nous tous et toutes ensemble, et on a encore plus de responsabilité pour moi quand justement on a cette possibilité d'avoir des privilèges, d'oser parler, d'avoir grand la bouche comme on dit ici, ensemble et de pouvoir aider l'autre parce que c'est ça notre responsabilité, c'est de voir et de regarder nos sœurs, comme tu avais dit Safia, nos sœurs et nos frères et de se mobiliser pour ça. C'est pas comment dire, ça quand lave ce banc de salle dans la famille, de regarder l'autre et ensemble on se mobilise pour protéger nos citoyens et citoyennes. Madame la ministre. Ah ben, merci pour ce témoignage, merci pour ce franc-parler. Et je ne pas hésiter pour causer avec eux les c'est que j'ai envie de dire, pas juste parmi eux là, parmi nous, mais je te dire à toute la population, je te ressenti. Alors, ce qui finit sorti là, c'est qu'il est important qu'il y ait madame, et pas seulement ban madame, comme Mélanie dit, mais aussi ban hommes, ban jeunes garçons aussi, qu'on a droit.
tout le monde besoin qu'on ait droit pour que les autres capables de respecter les autres et respecter les droits. Donc, qui me peut dire, si un garçon pas connu, si un homme, un garçon pas connu les droits de la femme, donc il n'est pas pour qu'on respecte ça. Il faudrait qu'il y ait aussi les conscientiser les droits de la personne humaine. Ça, c'est important. Il est important qu'ils aient connu ça et nous pouvons faire en sorte qu'ils nous vulgarisent ça. Moi, je écoute avec beaucoup l'émotion. Madame qui peut cause aux ses enfants toxicomanes, madame qui reste dans le shelter. Je dis beaucoup de courage et me tenir aujourd'hui, pour profiter de cette occasion-là, me tenir à saluer le travail formidable que certaines ONG peuvent faire. Il ne faut pas dire tout, mais non, la plupart des ONG peuvent faire un excellent travail. Si pas de ONG dans Maurice, nous sommes encore bien en retard. Je veux dire merci. C'est grâce à une ONG qui nous a besoin dire l'accompagnement approprié à madame. Et nous, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, au niveau du ministère, nous disons tout le temps qu'ils ne sont pas capables de travailler en isolation, nous ne pas prétendre que tout, nous ne pas capables de travailler tout seuls. Nous besoin d'une ONG, nous besoin d'un citoyen, nous besoin d'un homme, nous besoin d'une femme, pour nous capables de créer une société que tout le monde senti libre, tout le monde senti qu'ils sont capables de vivre sans frayeur, que tout le monde senti qu'ils ont le droit de respecter. Alors, maintenant, une question pour Manisha. Donc, dans toute cette difficulté-là, vous avez connu quand tu puises la fosse, quand la fosse a sorti. Bon, la fosse a sorti grâce avec mes enfants, mon petit bébé 4 mois. Le matin, me lever avec ce sourire. Il n'est pas juste venu à travers mon bébé aussi, mais il est passé à travers un moment c'est qui moi passé avec mon partenaire. Mais quand je pense tout ça m'a fait là, me dit non. Il est assez à genoux, il est assez assisé, il arrive là à cette terre pour qu'il me dise but pour moi et pour mes enfants. Brina, où ça la fosse là? Donc, de quelle manière que ça va le rôle de ça la fosse là? Pour vivre, nous réaliser que des enfants dans la toxicomanie, des gens qui vous trouvez dans cette manière, des petits enfants qui peuvent grandir. Donc, ou en tant que maman, en tant que grand-mère, que tu vois le cesse à la fosse? Moi, la fosse, me trouver à travers, me faire plusieurs organisations, dans plusieurs groupes. Vous pouvez comprendre là, moi dans un groupe la prière, moi dans un groupe faire l'exercice, à la comme à la mon tombe la case A. Mais à la case A là, bah il fait grand chose pour moi. Comme je dis toutes les semaines, moi viens là, mais nous venons nous partager, nous causer, nous rire, nous raconter nous la semaine comment elle passée. Mais où sont-ils, où courageux, où venez avec une figure tristesse, mais là où sont-ils avec une la joie. Ou fini oublier comment dire à la semaine pas bon. À travers ça dialogue. À travers un dialogue qui nous gagne là, nous dialogue ouvert. Personne pas pour guetter personne, nous pas rigoler personne. Nous pas pour dire ah pour moi ça n'a pour pas, l'autre là pour lui ça n'a pas bon non. Nous tous nous pareil, nous venons partage tout pareil. Mais grâce à Dieu ici, nous donne beaucoup la prière. Là comment nous période carême là, nous remettons tout dans la main bon Dieu. Mais mon Dieu pour aider nous beaucoup. Marie? Il est normal quand on apprend qu'il y a un cancer, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, dis-moi comment pour guetter moi, comment t'allais la mélanine dire avec coiffure, comment ça passait. Et moi, je suis décidée pour comment dire, être la première femme avec un coco sauve, comment nous dire, pour rentrer dans l'hôpital, quand on rentre, tout le monde est assisé. Tous les autres rigolent au moi. Je dis, moi, tu n'as pas de couverture. Mais moi, j'ai un dicton qui dit, barreau pas arrête la vie.
Donc, moi, je servis comme ça. Cancer, pas arrête la vie. Donc, je prise la force dans mes capacités. Je bosse avec bon Dieu. Je prise moi dans moi-même. Je me dis, bon Dieu, pendant toute longue la vie, je prie toi, je crie toi. Mais là, je laisse-moi gagner un cancer. Mais tu as besoin de guérir moi, laisse-moi amener par mon traitement avec mon oncologue, qui est une femme extraordinaire. Je salue lui du passage. C'est une femme, Madame Dora Ariganesh, et sur l'équipe. Ça, elle a une oreille tellement attentive qu'ils jamais ou pas rater une miette. On appelle les tipima. Tellement ça. C'est une femme extraordinaire qui, quand elle est doux, ou pas senti ou comment dire délaissé, ou pas senti ou tomber. Beaucoup de camarades qui tournent quand on a un cancer, beaucoup de camarades ignorent, beaucoup de gens qui sont plus contents dans la vie, ils tournent les dos et coups. Ou senti, si vous pouvez tout ça là, ben vous pourrez à terre. Donc, je dis que tout le temps, je pense dans la tête qui me faute, mais aujourd'hui, je pour montrer qui vraiment me faute. Alors, je prise en moi. Je continue à chimio. Le cancer lui-même, je dis pas tout. C'est le traitement qui tout. Ça, chimiothérapie là, quand on finit de faire ça, ou vraiment, supposément être à terre. Je ne pas faire comme ça. Je prise mon énergie. Chimio, tu dis c'est un traitement, tu ne vas pas mettre moi en bas toi. Je suis plus fort que toi. Donc, je fais 6 séances de chimiothérapie, je fais 25 séances de radiothérapie. Je puise dans moi-même. Je puise dans moi-même. Quand on arrive là-bas, les autres disent comme ça, tu connais, quand tu fais sa chimio là, une liste de nous, comment dire, qui est un effet négatif. Moi, pas tu trouves non, il est négatif. Moi, je mets tout le temps positif devant. Donc, je mange comment nous dire, je pousse moi vers le devant. Le cancer lui-même, il change moi 200% de ce qui m'a été. Je suis un qui me tout le temps douter, je suis tout le temps pire, je suis tout le temps, comment dire, dans la frayeur, vivre dans la peur. Le cancer lui-même, il fait moi sa femme qui m'a été aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a une femme ou un homme vient dire moi qui dit un cancer, moi j'ai le mot pour dire lui, moi aide lui, moi cause avec lui, moi écoute lui. Et tout le temps, moi dis à une femme, dès qu'il y a un ressenti qui n'est pas trop normal, elle fait un dépistage. Breast cancer, il est là. Donc, c'est grâce à Breast cancer qui m'a ici aujourd'hui, qui m'a salué, qui a un dépistage là-bas. Ça, c'est parti dans sa ONG là, comme Madame India est là, mais nous partis pour exister. Parce que si nous pas dans un traitement à l'hôpital, etc., c'est vraiment difficile. Et mon conseil, tout le monde, comme dit madame, de tout qui là, dès qu'ils ont ressenti qu'ils ne fait pas normal, pas mazine qui dit pour dire. Dit son regard, il n'est pas pour les avancer. Mais nous devons surpasser ça. Comment ça, madame là, dit? Nous devons continuer nos parcours malgré ce qu'il dit. Moi, j'ai fait mon chimiothérapie, je reste dans mon travail. Ce n'est pas un travail facile qu'il m'a fait. Moi, je suis un caregiver, je suis une garderie. Moi, à l'époque, c'est à l'époque là 25 enfants et que mon employé, nous cheminons ensemble. Ces enfants-là, ils aident moi à grow up. Tous les grands matins, ils viennent, ça veut dire que je suis à côté droite. Je ne peux pas ouvrir une bouteille de l'eau. Je peux mettre dans le van pour l'école. Et moi, j'ai une fille qui travaille avec vous, ces enfants. Tous les grands matins, ils viennent, ils ouvrent 3 bouteilles de l'eau pour moi. Mais j'ai déjà fini d'ouvrir tes bouteilles là, tu n'as pas droit à faire ça. Je crois que j'ai mis ici là. Tout le temps, ces enfants-là doivent faire ça pour moi. Moi, déjeuner, les autres pour venir donner moi. Ces enfants-là, ils ont un support extraordinaire pour moi. Moi, j'appelle les autres mes vitamines. Exoban parents qui me saluent en passage, je ne vais pas dire tous les autres noms, je ne vais pas rater personne. Ces parents-là, ils aident les autres enfants, ils ont besoin d'aider pour mes caves sur ce côté. Et vrai, à travers ces enfants-là, je grandis. Cancer, la 3e séance de cancer, je déjà free. Je continue mon traitement, je ne pas arrêter. Ce traitement-là, quand il vient une 2e séance, là, c'était vraiment à terre. Pas facile, pas qu'à vivre pendant 3 jours, ou pas envie de manger, ou pas envie de trouver personne, mais quand même, ça, moi, je continue de travailler. Parce que ces enfants-là, c'est eux qui t'amènent moi, ça l'envie de sortir dans cette situation. C'est eux qui t'amènent moi, ça l'énergie là. C'est ça qui m'a envie de dire à aujourd'hui, quand je regarde cette émission-là, qui a un cancer. Cancer, pas arrête la vie. Bravo. Ça, c'est où qui prend sa décision-là. Si on vive ou bien on pas vivre. Véronique, vous imaginez qui au quotidien, le combat est au quotidien, n'est-ce pas? Oui, normalement, madame, me dit tout, bien mentalement fort. Première quitteuse, mon faire, mon rentre dans housing. Deuxième quitteuse, mon rentre dans NEF. C'est pas si facile. Mais seulement, un quelqu'un qui
j'ai un penchant invalide, moi aussi, je suis malade, je suis une chronique heart failure. Ce n'est pas facile. Alors, je suis dans NEF Housing. Je connais qui NEF, li donne la case qui ban dimoun, ban femme surtout, qui divorcée, célibataire. Je achète la case et je donne la case là. Normalement, nous besoin acheter li. Ce qui mon café moi, mon ramasse un petit la case, un petit casse. Il n'est pas évident. Moi, mon vie qui gouvernement aide ban du monde qui dans shelter. C'est vrai, moi, je pas travail. Il y a beaucoup de monde qui dans shelter. Parce qu'il n'est pas évident pour rester dans shelter 2 ans, 3 mois. Arrivé un moment, ministère, je demandais madame qui reste dans shelter un peu longtemps, bizarre bouger, bizarre quitter un shelter. Il n'est pas évident pour eux de la case, louer la case, 12 000 roupies, 13 000 roupies. Moi, je demande au gouvernement concerné, considère madame là. Bindoumati, tu fais cause de la réalité de ma femme, où mes célibataires et que vivent mes enfants. Aujourd'hui, en 2026, avec la réalité de la vie, comment vous faire pour capable avoir un dialogue avec les enfants, pour capable parce qu'ils nous font dans la réalité, pas évident aujourd'hui grandir les enfants en 2026. Seul, comment vous faites ça? Je suis célibataire, je suis stroke près de 15 ans. 4 ans, je suis moi, je m'occupe. Là, je fais voyage Rodrigue parce que je suis un entrepreneur. Moi, un entrepreneur, je remercie Madame la ministre qui donne nous, madame, comme ça, une opportunité pour participer à la foire. À travers ça, je grandis mes enfants, je guette mon monsieur. Parfois, un clairin prend trop cher pour que tu aies un lili comme ça. Mais c'est moi, à tout de rôle, c'est mon enfant aide-moi. Je fais la foire en tant qu'entrepreneur et puis je guette mon monsieur. Je grandis mes enfants. Pour nous, mes enfants, je ne pas dire ça, mais tantôt, quand nous tous nous assisons à table, nous faisons garder nos portables, nous causer. Une journée qui nous passe. Capable, mes enfants disent, maman, tu causes beaucoup, mais pas pour raconter. L'important, c'est que vous pouvez causer et rendre deux autres la tête. Parfois, les enfants disent, oh non, je n'ai pas gagné le temps. Dis, non, 2 minutes, donne-nous le temps. Assisez là, nous manger. Ce système-là, nous perdons. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent manger devant comme tu t'es pas bien les temps même manger debout tu peux manger même après crier mais non mettez qui bon c'était à cette technique mais 30 minutes venir nous assiser nous causer nous partager parfois monsieur est malade les enfants algetli mais ça une famille comme ça c'est ça qui parfois moi pas donne mes enfants qui peut tomber dans la drogue parce que moi un entrepreneur moi un social worker dans Roseville même mais trop beaucoup qui choses comme ça pour aujourd'hui pour ça c'est bien difficile. Jeunes enfants, bien habillés, ou sacrés, ou ça. Et nos parents viennent demander, madame, mon garçon par ça. Oui, je peux dire, mes enfants là, qu'on tous y aller. Mais nous éduquons nos enfants, donne-nous la case même. Nous besoin trouver un sac maman. Quand même, mon monsieur est malade, on a 3 enfants. La première, c'est la respect. Apprendre respect aux camarades, respect aux voisins dans la famille. Là, nous allons en public. Mais les enfants, c'est les tisses dans la case. Si un papa, une maman malade, si nous besoin montrer aux enfants-là comment on besoin être un grand du monde dans la case, comment on besoin aider. C'est ça qui courage mon enfants et me remercie à travers entrepreneur SMEDA, National Women Council, National Women Entrepreneur, nous une coopérative. À travers ça, nous, madame, nous sommes arrivés. Mais je me remercie surtout beaucoup pour sa plateforme qu'ils ont dit nous sommes là et je me dis happy woman day. Tafia, donc le regard de la citoyenne, là, nous fait une cause, la toxicomanie, beaucoup de mamans peuvent vivre sa difficulté, sa réalité-là, qui parfois dépassée par ce qui peut passer autour des autres. Qui est capable de dire tout regard? En tant que maman moi-même, un enfant qui n'est plus adolescent et dès qu'il est adolescent, donc la frayeur et la réalité
devant nous. Et quand nous écoutons un témoignage comme ça, personne n'est à l'abri en fait. Privilégié ou pas, personne, nous ne sommes pas à l'abri parce que la drogue là, ils rentrent dans l'école, ils commencent pas. Les enfants vendent cigarettes dans l'école aujourd'hui. Donc, pour passer des cigarettes, pour aller à l'autre affaire, c'est bien facile parce que dans l'école, malheureusement, mon père pour dire, malheureusement, une fois, le ministère même, il met un propre bâton dans la roue de l'école pour empêcher certaines choses de faire. Que l'école, malgré toute la bonne volonté, n'est pas capable de contrôler ce qui passait. Par exemple, aujourd'hui, pas capable fouiller un sac d'enfants, un sac l'école des enfants, qui pour moi peut-être beaucoup qui sont aussi qui peuvent éviter. Ça c'est une affaire. Deuxième chose, nous pécose l'éducation, vulgarisation des droits. Pour moi, ça se passe beaucoup. Comme Madame dit, à la maison, oui, mais l'école aussi, c'est une très grande plateforme qui me pensait si underutilized. Nous connaissons, ça, je salue franchement parce qu'à la rentrée, le ministère organise une session de causerie avec mes enfants concernant la violence, bullying, la drogue, etc. Parlant des droits des hommes et de la femme. Peut-être l'école serait une bonne plateforme pour introduire justement une vulgarisation de loi, Marie-Noël, pour qu'elle s'applique bien dans un moyen qui, comment dire, pour Paul à un adolescent. Parce que si je t'apprends dès un jeune âge, je finis intériorise, donc il vient une manière de vivre. Pour revenir à la toxicomanie, je pense, Madame India, quand il y a la casa, c'est le dialogue. Effectivement, le dialogue, je crois que c'est pas assez tous nos problèmes qui nous arrivent. Prends un temps que avec les enfants, parce que vous trouvez vos enfants un petit moment, il est un peu trop tranquille, ou bien un connaît qui fait aller tranquille. Pas de dire, oui, je connais aujourd'hui, droit des enfants, il est bien primé, mais nous pas qu'à mettre tous nos droits et escape. Nous avons une responsabilité, et les enfants ont une responsabilité aussi. Parce que quand ils arrivent à un certain âge, nous devons mettre eux devant une responsabilité aussi. Donc, en tant que parents, en tant que, comme si nous, aînés, vis-à-vis des adolescents, que ce soit nos voisins ou comme tantes ou autres, c'est nous devons nous trouver des enfants, une sorte de comportement un petit peu. Nous besoin de tout pour approcher. Parce que nous sommes un petit peu trop individualistes maintenant. Parce que certaines choses à faire, pas prendre de personnes choses à faire. Mais non, c'est plus le moment d'être comme ça maintenant. Parce qu'avec tout l'exposure qui nous gagne, nous sommes trop individualistes et nous pouvons réaliser à quel point la société c'est important. Toutes les composantes, tout du monde ensemble, causer ensemble. Mélanie, être fille, femme, mère dans sa société dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui là, et c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Avec tout ce de réalité, tout ce de contraintes, tout ce de paradoxes et qui nous trouvent en face de nous. Oui, mais non, il n'est pas facile dans la vie de toutes les façons. Hein. Donc, il y a beaucoup de challenges dans tous les milieux, à tous les niveaux. Et une cause support system. Et en fait, ça, c'est un élément qui est important. Mais il y a aussi ce changement de mentalité. Et chacune de nous, là, chacun de nous, nous gagne sa responsabilité là, d'être agent de changement. Parce que c'est ça qui parfois est difficile, parce que parfois nous manque courage, parfois tout ça, mais c'est nos responsabilités qui, à travers nos bonnes actions, à travers nos bonnes paroles, qui nous emmènent changement. Parce que vous connaissez, Jean-Luc, parfois, même dans une expression qui dirait, nous dit, comment dire, une femme, ta moitié. Nous en tant que femmes, nous pas une moitié du monde, nous, hein? Nous entiers, nous avons nos valeurs, nous pas une moitié de personnes. Okay? Donc, il y a beaucoup de expressions comme ça qui, comment dire, fait croire qu'on existe par rapport à un partenaire ou une partenaire. Non, on est entier, on a de la valeur. Et même si la société a voulu nous faire croire qu'on n'avait pas de valeur, même si la société patriarcale, même si notre partenaire a voulu nous faire croire qu'on n'avait pas de valeur, on a de la valeur. Nous, chacun de nous ici. Et c'est ça qui est souvent oublié. Et c'est ça qui est souvent dans les situations de violence, mais des micro-violences au quotidien qui ne sont pas moins importantes, hein, mais micro, parce qu'elles semblent toutes petites, mais elles font des ravages.
sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, toutes les violences. Il n'y a pas de peine aucun petit claque, peine un petit zouré, peine un petit. Mais tu vas vous nogner, tu vas comprendre nogner, toi, tu es une femme, mais toi, femme, reste tranquille, tu vas nogner, tu vas prendre décision. Tout ça, c'est bonnes affaires qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et nous gagnons, enfin, autant qu'il possible, quand nous prenons conscience de ça, responsabilité, capacité pour amener un changement. Autant que possible, parce qu'il n'est pas facile, mais non, on n'y est pas facile. Donc, c'est ça qui, ensemble, et à travers le dialogue, mais en ayant de l'aide aussi. Mais c'est ça aussi. Et même, tu as là, depuis le commencement, l'hyperhabitement, sa question là aussi, parce que nous avons des hommes, bonnes femmes, mais pas dans des hommes et femmes, parce qu'il y a la communauté LGBTQIA+, il y a les femmes trans, elles sont où, elles, dans le débat? Quand une femme trans a les audits, quelle quantité de discrimination elle peut subir aussi. Donc, où est de la place aussi pour tout le monde, tous les êtres humains qui méritent respect, qui méritent considération, qui méritent d'être vus et regardés et qui méritent d'avoir les mêmes droits que nous tous et toutes. Donc, on mérite chacune, comme si vraiment chacun, mais chacun ils ont déjà pris la place, les chacun, depuis un peu plus de temps et bien avant nous, mais de nous mettre debout et de nous mettre debout ensemble et qu'on n'arrive pas à se mettre debout tout seul, on demande de l'aide et on se met en réseau et on prend cette force au fur et à mesure. Donc, soyons ensemble, et c'est ça où moi je suis bien d'accord avec cette société individualiste et on regarde l'autre et on cède. Alors, le temps passe bien vite, beaucoup de managers, tout de table. Marie-Noël, a tout la même question. Si moi, ça, acteur du changement, comment Mélanie peut dire, si moi de nous, une baguette magique là, qui tu peux changer? Moi, tu peux faire venir beaucoup d'hommes là. Moi, tu peux faire venir tous les hommes qui ont le pouvoir de changer, pour écouter nous, pour comprendre la réalité de tout ce qui nous tend des autres. Parce que oui, nous d'accord, nous sommes capables de changer la loi, mettre l'y en créole, faire plus la loi. Mais la réalité de notre société, c'est que l'exercice de la loi, le plus grand pouvoir, la plus grande proportion va dans la main des hommes et il faut que les hommes aussi soient des acteurs du changement aux côtés des femmes. Moi, message qui m'a aussi, si moi pour dire aussi, c'est la baguette magique, c'est nous besoin et de l'amour pour nous-mêmes d'abord en tant que femmes. Croire dans nous, nous-mêmes plus important dans nous la vie. Ne pas laisser les autres du monde polluer nous l'esprit avec leurs affaires. Pour moi, c'est important parce que c'est l'exercice que je fais mentalement tous les jours. Tous les jours, je me dis, OK, you're strong, you're brave, you're doing great. Tu peux faire de bonnes affaires et ça permet de moi avancer. Et c'est ça le plus important. Et le plus important aussi, c'est de dire aujourd'hui, avec une question, la question qui nous a répondu aujourd'hui, quelle est la valeur que l'on accorde aujourd'hui à la présence de la femme et à la vie de la femme dans notre société? Ça, c'est très important et c'est la question qui nous a répondu et la question qui nous besoin. Et nous besoin une réponse positive et inspirante. Anisha, ou si tu donnes cette baguette magique là, qui tu peux changer? Première d'abord, on ne pas dire, mais pas tous hommes, mais certaines de mes hommes qui besoin sans cette mentalité envers les femmes. Nous pas veut dire, oui, nous femmes, nous une maman, nous pas qu'à dire à même niveau qu'un homme. Mais les objectifs dans la tête, nous, quand nous peut dire ensemble. Nous tous les deux qui égales, pas un qui est là-haut, ni un qui est en bas. Mélanie? Beaucoup d'affaires où tu peux envie changer. Non, c'est une affaire qui, les dit là, je peux causer aussi sentiments parfois découragés, parfois les difficiles, parfois nous en colère, parfois nous tristes, parfois. Et c'est OK ça, parce qu'il nous humains, c'est ce qu'on nous moque, qui nous paraît sentir l'ennui. Mais c'est comment dire, toujours qui nous pensait, nous en tant que femmes, mais ça, des gens qui humains ici, qui nous est en valeur. Et qui, même si un des gens qui peut dire nous ou fait nous croire qu'il est le contraire, comment dire, ça c'est sa pensée, sa parole, les polices ça. C'est pas la vérité ça. Nous en valeur. Donc toujours comment dire nous pose là nous un regard de conviction qu'on a de la valeur, qu'on existe en tant qu'humain et qu'on est fort, même si c'est difficile, même si c'est le parcours qui est difficile, même si on a mal, même si on est triste, on est des superwomen en tant qu'humain. Donc merci à chacune. Mila? En tant que femme, ça va me regarder qui va me chercher la gaieté. Nous obligés de changer. Nous sommes obligés de changer, de besoin d'un respect envers nous, de nous valeurs. Et aussi, il n'est pas juste applicable au chemin, il doit nous
l'entretien de travail. Quand nous travaillons dans nos lieux de travail, nous avons un bon regard envers nous, une bonne conversation, un bon ici, un bon là-bas. Il ne peut pas dire qu'on a une madame et il y a un monsieur, ça veut dire qu'il y a une priorité, madame là, ça, il a fait ce qu'il disait. Non, c'est tous les deux pareil, tous les deux travaillent pareil, tous les deux font le même travail. Pas un besoin plus, un besoin moins. Et pas veut dire que quand une madame peut faire une petite chose, et madame là peut faire ça, madame là peut faire ici. Mais madame là, il n'y a pas de temps bien derrière, pas de temps qui te peut faire, qui te pas peut faire. Il peut être devant, il peut pas courir devant, il n'a pas de temps. Il peut rouler le soleil Il est devant, il n'est pas pour être derrière, il n'est pas pour être qui peut faire, qui pas peut faire. Mais aussi, vous apprendre le pareil, ou faire le pareil, tout pour changer. Bindoumati, si vous avez une baguette magique, là où la main que vous pouvez faire? Moi, de mon côté, je pense que nous n'avons pas besoin de limite pour madame. Nous avons besoin de laisser nous aller de l'avant. Jamais besoin de critiquer nous, jamais dire nous, non, mais c'est monsieur qui fait ça, madame pas qu'à faire ça. Si un monsieur qui a une journée sorti, qui a fait un travail, il retourne, il a dit, c'est là, mais nous, si nous faisons pareil. Nous, si nous faisons pareil, parce que nous, une madame, business, entrepreneur, nous avons plus devant. Mais fait quand nous venons là, nous les critiques. Qui fait quand nous faisons une question, c'est non, mais c'est madame pas qu'à faire ça. Mais monsieur là, il a fait lui. Nous, non. Mais ça, nous faisons nos droits pareils, plus que monsieur, c'est encore. Véronique? Moi, ce qui m'a envie de changer, c'est que madame et les hommes aussi, hein, parce que vous comprenez que nous avons rêve. Nous avons beaucoup de rêves. Et si je comprends, nous avons réalisé nos rêves. Merci. Merci beaucoup. Binda? Pour moi, ça baguette magique là, mais je voudrais que, comment dire, il élimine sa fléau, la drogue. Parce que moi, me concerne beaucoup pour ça. Moi, j'ai seulement des enfants, tous les deux, pareil, un petit garçon. Mon petit fille bientôt 39 ans, 40 ans. Mon garçon 40, 41. Sur la vie fini là-bas, il rentre sorti. Pas fait longtemps de au lit. Mais moi, je voudrais éliminer la fléau qui appelle la drogue là. Comme ça, nous pas juste pour moi, hein, pour tout le monde, nous capables vivre, nous avons un petit soulagement, nous capables vivre un petit guitare en paix. Malgré nous prenons nos difficultés parce que nous besoin de travail, nous prenons des hauts, des bas, mais nous besoin faire face avec la vie. Mais pour moi, ça c'est très important. Merci. Anne-Marie? Moi, si je gagne une baguette magique, qui j'ai envie de changer, premièrement, j'ai envie d'éliminer le cancer dans le monde parce que je n'ai pas envie que ça existe. Deuxièmement, j'ai envie de gagner une baguette magique pour donner aux parents plus l'autorité aux autres enfants. Moi, envie que les parents prennent conscience que l'autorité aux autres enfants, c'est eux, c'est pas c'est eux. Moi, envie qu'il y ait un parent qui apprend à dire non aux enfants. Et que les enfants comprennent, que les enfants rois dans mon respect dans les rois, dans la reine, dans la princesse. Arrête ça. Fait que nous enfants, un vrai enfant, un humain, pareil comme tous les enfants. Et puis, un petit dans nous l'éducation ancienne, amène-les maintenant là, à la réalité. Arrête de dire, moi, la loi ne dit pas battre mes enfants. Moi, envie sans sa mentalité là. Moi, bien envie sans ça. Si moi, tu fais ça, c'était la même là, moi, fais ali. Parce que si tu réussis à faire ça, beaucoup d'enfants sont différents aujourd'hui. La drogue, les tous dans la case, comme madame l'a dire, moi, avec un volant, il y en a des enfants, garçons, filles, belles filles, tout là-dedans. Au moins, un là-dedans, tu besoin qu'à ressaisir, il corrige les autres erreurs. Ça, moi, tu bien envie, moi. Une baguette magique pour les parents. Là, à l'air qui nous peut vivre, là, c'est parents qui les amènent devant la scène, là. Parce que les parents trop délèguent les responsabilités, les parents trop lavent la main. Les enfants, quand les enfants disent non, pour qu'ils ne pleurent pas, alors je lui donne mon téléphone. Donc, moi je m'arrête là. Merci. Vous connaissez Mélanie? Pas pour pas réagir. Ça réagir parce que c'est mon trip, ça. L'autorité et l'éducation peuvent se faire avec la fermeté, sans violence. Battre, c'est la violence. Hein? Claque, c'est la violence. Donc, sans violence, ça s'apprend, ça peut se faire. Et ça doit se faire sans violence. Moi, tour de manger, pour les adolescents et les enfants d'aujourd'hui, qui, dès maintenant, je prends conscience du respect l'un de l'autre. Peu importe
le genre, peu importe n'importe qui t'a été dans la vie, c'est le respect qui l'autre lui pareil comme à moi. At the end of the day, il est un humain. Et pareil comme à moi, moi entitled à bonnes affaires, le dimanche là, il est entitled à mêmes affaires. Donc à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup qui sont qui peuvent changer. Donc vivement le taux de magie. Merci beaucoup. Madame la ministre, vous finissez écoute cette femme-là, vous finissez écoute cette l'attente, cette rêve, cette réalité de vie, cette contrainte. Après, moi, je demande une baguette magique, comment vous servir, mais qui est capable de dire pour résumer ce qui nous fait tendre à ce dialogue-là aujourd'hui? En tout cas, je finis écoute avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration à ce bon témoignage. Et je besoin de dire qu'ils incarnent la résilience, la force. Et c'est ça qui donne moi encore plus conviction pour poursuivre mon mission qui fait interested, qui fait confiée à moi, c'est-à-dire promouvoir les droits des femmes à Maurice. Alors, je vous dis merci pour ça, parce que je incarne la force, la résilience et, comment dire, encore plus sentiment et plus conviction pour amener mon combat en faveur des droits des femmes. Et vos baguettes magiques, si tu faisais servir? Vos baguettes magiques, c'est que tout ban madame, tout ban monsieur, tout ban garçon, ban fille, toute la population en général connaît ce droit, parce que quand je connais ce droit, les là, je suis capable de respecter les droits des autres. Et je profite de l'occasion pour inviter les autres pour la journée des droits de la femme qui nous peut célébrer le dimanche 8 mars à Côte-d'Or. Mélanie, personnellement, mon rêve, mon baguette magique, moi, je peux servir pour faire du monde oser rêver. Parce qu'ils ont dû nous perdre sa faculté. Et dans un rêve, un grand rêve peut-être parfois, qui nous dit, je ne peux pas achieve ça. Moi, je pense qu'il nous besoin recommencer à rêver et rêver dans une société que nous tous dans une place, dans le respect qui est présent et que tout le monde est capable de vivre un à côté de nous. Voilà sur ce merci. Vous êtes suivre nous. Merci à vous qui répondent à l'invitation de la ministre. Merci pour ce témoignage. Nous merci à nos partenaires de la presse qui véhiculent ce témoignage qui nous gagne aujourd'hui. Merci.